ci la ñaanal jàmm ak salaam ak tawfiq sans plus tarder ma dugg ci lecture discours introductif bi nga xamante ne de tradition moom le groupement central di def pour mën a camper kii bi gannaaw bu sëriñ bi joxe ay orientation ba pare. bismillahi rahmani rahim. hamdan lahu bi tuluhi shamsi maghribana faradda layla nahara ba'da zulumati. Louange à Allah qui a fait poindre le soleil en Occident, remplaçant la nuit par l'aube et mettant fin ainsi à l'obscurantisme. Ce magnifique vers du grand savant Baye Abdoulaye Sylla suffit pour marquer de façon indélébile la gratitude et la reconnaissance éternelle que nous éprouvons envers notre Seigneur qui nous a choisis pour répondre à l'appel de la meilleure des créatures, Seydina Limamoulahi alayhi salatu wa salam. En effet, le dimanche matin 1er Chaban 1301 de l'Hégire, ici à Yoff, le saint maître Seydina Limamoulahi alayhi salatu wa salam lança à l'âge de 40 ans son appel à l'endroit des hommes et des djinns, se déclarant être le Mahdi attendu à la fin des temps pour la restauration de l'orthodoxie musulmane. Le prophète Mohammed revenu en une seconde mission. Ajibou da'yallah, ya ma'shar al-ins wal jinn inni rasulullahi ilaykum. Sayyidina Limamoulahi al-Mahdi proclama partout qu'il était investi de la mission de prophète, messager de Dieu, et se mit à enseigner des conceptions et pratiques religieuses qui, à l'époque, étaient révolutionnaires, mais pourtant d'une parfaite orthodoxie religieuse. Après sa disparition, son fils Sayyidina Isa Ruhullah, qui avait 33 ans, comme prédit par les livres sur la venue de Isa Maria, lui succéda et continua ce que son père avait commencé. Le retour sur terre de ces deux envoyés de Dieu et l'universalité du message destiné à toute l'humanité, basé sur des enseignements jusqu'ici méconnus de la grande majorité de la Oumma islamique, constitue le prétexte de la commémoration de l'anniversaire de l'appel. Ce message a été brillamment porté par les différents khalifes qui se sont succédés à la tête de la communauté, jusqu'à Sidna Mohamed Makhtarlahi, actuel khalif. Dieu lui accorde une longue vie et l'assistance à la mission sacerdotale. Cette année, les cérémonies religieuses du 144e anniversaire de cet appel retentissant sont prévues pour le premier jour, le samedi 10 février 2024 à Cambérène, devant le mausolée Sayyidina Isa Ruhullah dans la matinée, et à la grotte des Almadies à Ngor dans la soirée. Le deuxième jour, le mercredi 22 février, les manifestations religieuses se dérouleront à Yoff Layène le matin, avec la cérémonie du Yor-Yor et une cérémonie officielle dans la soirée. Ces grands moments de communication contribueront à ressourcer les fidèles, aussi bien sur le plan religieux que sur celui du civisme, de la citoyenneté responsable, de la paix, du développement et de la stabilité politique et sociale. Justement, le thème choisi cette année est l'unité, socle de stabilité politique et sociale. D'emblée, une analyse du thème fait ressortir une dichotomie dans l'approche, avec une lecture islamique qui met plus en exergue le concept de Oumma islamique ou communauté musulmane, et une autre lecture plus neutre, voire même laïque, qui fait plus référence à la notion d'unité nationale. Sous le prisme de l'islam stricto sensu, l'impératif d'unité de la communauté musulmane est une injonction divine. En effet, le verset 92 de la sourate Al-Anbiya déclare sans équivoque: Inna hadihi ummatukum ummatan wahidatan.